La loi de l'attraction promet de remplir nos vies d'abondance et d'épanouissement en alignant nos énergies avec celles de l'univers. Cependant, des habitudes négligées peuvent lentement éroder cette force puissante, bloquant le chemin vers nos désirs et notre bien-être. Ce guide met en lumière ces obstacles, aidant à déblayer le chemin pour libérer le véritable potentiel de la loi de l'attraction dans nos vies. Négliger le moment présent se dresse comme un obstacle monumental dans l'exploitation de la puissance de la loi de l'attraction. Beaucoup sont tellement piégés dans les ombres de leur passé ou dans les rêves de demain que la vivacité d'aujourd'hui reste inaperçue et intacte. Mais c'est dans le royaume du maintenant que la vie se dévoile vraiment. Dans chaque instant fugace se trouve le noyau des possibilités infinies. Une richesse d'opportunités prête à être saisie. Cependant, lorsque l'on est préoccupé par les regrets du passé ou les angoisses futures, ces fenêtres d'un potentiel immense se ferment souvent sans être perçues. La magie de la manifestation trouve sa fondation dans le sol du présent. De plus, le moment présent n'est pas simplement un tremplin vers un avenir perçu comme meilleur, mais est en soi une source de satisfaction et de joie. En s'ancrant dans le présent, une connexion profonde avec l'univers s'établit. Cette connexion, riche et résonante, alimente la loi de l'attraction en alignant les désirs avec les offres abondantes de l'univers. Involontairement, les individus coupent cette puissante connexion lorsqu'ils laissent leur esprit vagabonder à travers le temps. Lorsque l'on réalise que la clé de la manifestation de puissance et du contentement réside dans l'ancrage dans le présent, cela a le pouvoir de tout changer dans sa vie. Comme l'a dit un jour Bill Keane, « Hier, c'est de l'histoire. Demain, c'est un mystère. Aujourd'hui, est un cadeau de Dieu. C'est pourquoi nous l'appelons le présent. » Au cœur de la psyché humaine se trouve un réseau complexe de souvenirs, d'expériences et d'histoires qui façonnent l'identité de chacun. Cependant, il y a une inclination périlleuse à s'accrocher à la douleur, aux identités, aux histoires de souffrances passées et aux traumatismes, qui laissent des impressions profondes. Cet attachement à la douleur, dans son essence, découle du besoin de l'ego de trouver une identité et un sens dans ses contes de conflit. Cela devient une prison auto-imposée, où les chagrins passés dictent les actions présentes, obscurcissant chaque entreprise. Au lieu de se concentrer sur le royaume infini du présent, beaucoup permettent à ces contes d'agonie de se rejouer sans cesse, créant une boucle sans fin qui entrave le pouvoir de l'attraction. En fait, cet attachement incessant à la douleur devient souvent le plus grand inhibiteur de l'évolution personnelle. Ironiquement, pour certains, il faut une crise, un point de rupture, pour enfin briser cette cage auto-faite. C'est comme si un barrage se rompait, libérant des années de douleur accumulées et faisant place à la régénération. Lorsqu'on réalise que son essence même va au-delà de ces histoires, au-delà du royaume de l'ego, un changement monumental se produit. Cette perspective nouvellement acquise crée un nouveau point de vue frais, où les douleurs passées n'alourdissent pas les aspirations, ou n'atténuent pas l'éclat du présent. Mais se libérer de cette identité de douleur ne signifie pas l'éradication des expériences passées ou un acte d'oubli. Au contraire, cela incarne la compréhension que son essence n'est pas uniquement liée à ces contes de tristesse. On peut reconnaître son passé, en tirer des leçons, mais ne pas le laisser dominer son présent ou son futur. Reconnaissant que le but de la vie est l'évolution et la croissance. Se souvenir que la douleur est inévitable, mais la souffrance est optionnelle, est la véritable marque de l'acceptation de la loi de l'attraction. Un obstacle important dans l'exploitation de la loi de l'attraction réside dans la propension à blâmer et à construire des récits négatifs. Parfois, il est plus pratique de pointer du doigt ou de concocter des histoires qui peignent quelqu'un comme la victime perpétuelle. Ces schémas émergent d'une identification avec l'esprit et sa pensée incessante,
où les facteurs externes ou les événements passés sont constamment tenus pour responsables des circonstances actuelles. Cette boucle de rétroaction négative, non seulement entrave la capacité de manifester des désirs, mais noie également l'individu dans un océan d'énergie négative. Se complaire dans le blâme et dans les récits pessimistes revient à semer des graines dans un sol stérile. Peu importe l'effort, les résultats sont rarement ceux escomptés. Cependant, réaliser que les véritables défis existent dans le moment présent, alors que beaucoup perçoivent les problèmes comme de simples constructions de l'esprit, peut être libérateur. Cela déplace le focus de ce qui manque à ce qui est disponible et possible. En comprenant que la plupart des problèmes sont éphémères et existent principalement dans l'esprit, on peut consacrer son énergie à des solutions réalisables. Un véritable alignement avec la loi de l'attraction exige un mouvement conscient loin du blâme, vers une approche proactive où les défis sont perçus comme des opportunités, plutôt que des obstacles insurmontables. En poursuivant une accumulation matérielle, beaucoup construisent involontairement une barrière contre l'abondance, que la loi de l'attraction est censée apporter dans leur vie. Un récit commun se déroule, dans lequel la quête incessante de plus laisse derrière elle un vide retentissant, parfaitement capturé dans les mots. L'ego n'est jamais satisfait, et en veut toujours plus. Cette quête incessante de plus, ne nourrit-elle pas un cycle d'insatisfaction perpétuelle, ternissant l'éclat même de la richesse la plus opulente ? Dans ce cycle, l'essence de l'abondance et de la prospérité véritable se trouve enfouie sous le poids des désirs mondains. Déplacer le focus et embrasser une vision du monde qui transcende les gains matérialistes favorise un terrain fertile où les graines de la loi de l'attraction peuvent fleurir et éclore. Au-delà du tangible, n'est-ce pas la vraie richesse nichée dans la richesse de l'expérience, la chaleur des connexions et l'alignement avec la danse vibrante du moment présent ? Manifester à partir d'un lieu de plénitude plutôt que de vide, devient non seulement un choix, mais un voyage. Un voyage vers la création consciente, qui entrelace non seulement l'accumulation de biens matériels, mais aussi le développement de l'abondance interne, l'harmonisation avec le présent, et la reconnaissance sincère de la richesse innée de la vie. Dans le tumulte de la vie quotidienne, en faisant de l'ombre à l'essence même de l'être, il est trop facile de laisser l'exigence incessante prendre le devant de la scène. La société pousse fréquemment les individus vers des réalisations externes impressionnantes, laissant la profondeur de l'existence interne inexplorée et négligée. En ignorant sa véritable essence, la lueur cruciale de la conscience intérieure s'affaiblit, assombrissant la luminosité éclatante de la vie. Ce déni n'entrave-t-il pas le flux naturel de l'abondance, de la prospérité et de la connexion sincère que la loi de l'attraction nourrit ? Au-delà de la surface, l'essence de l'être s'élève, transcendant dans une dimension de profondeur et de créativité illimitée. Dans cette étendue, la danse harmonieuse de la vie se déploie sans entrave, par les chaînes de la validation externe et des poursuites matérielles. Rappelant rapidement les mots d'Épicure. L'homme n'est pas tant préoccupé par de vrais problèmes que par ses anxiétés imaginaires, concernant de vrais problèmes. Nous nous rappelons de l'immense force de la connexion intérieure et de la conscience. S'aligner avec cette essence intérieure profonde, crée un terrain fertile pour que la loi de l'attraction déploie son charme. Harmoniser cette connexion envoie une résonance rayonnante vers l'extérieur, chuchotant silencieusement dans l'univers, attirant l'abondance, l'amour et la paix. S'accorder avec cette mélodie cachée, ne transforme-t-il pas la monotonie de la vie en extraordinaire, favorisant un alignement sans faille avec le flux expansif de l'existence ? Imaginez un monde débordant d'individus, s'épanouissant dans la richesse de leur véritable essence. Interconnectés et profondément enracinés dans les profondeurs de leur être. Dans un tel monde, les couches externes de l'identité se fondent, dévoilant un spectre vibrant de possibilités infinies. Ce n'est pas une utopie, mais une réalité tangible. La loi de l'attraction
trouve son expression la plus authentique et puissante. Faisant surgir l'abondance, l'amour et la connexion profonde dans chaque aspect de la vie. Naviguer à travers les hauts et les bas des innombrables aspects de la vie, la valeur du don véritable et désintéressé émerge comme un thème constant. Adopter une habitude de donner sans rien attendre en retour est essentiel pour s'aligner avec la loi universelle de l'attraction. Un piège dangereux, dans lequel beaucoup tombent involontairement, est l'acte de donner, enveloppé d'attente ou de désir de réciprocité. Cet acte, motivé par le désir de reconnaissance et de récompense de l'ego, déforme l'essence et le flux du don authentique. Il éteint la vibration harmonieuse et pure que le vrai don émet. Un élément crucial pour s'aligner avec l'abondance et la prospérité universelle est illustré dans le livre de Rhonda Byrne, Le pouvoir. Lorsque vous donnez, dites-vous « Je suis dans le flux sans fin, du donner et du recevoir ». Ressentez le bonheur en vous. Sachez qu'en donnant, vous avez déclenché une avalanche de donner et de recevoir. Vous avez ouvert les vannes pour recevoir. Rappelez-vous que l'univers est la source infinie de toutes choses et que vous ne pouvez donc jamais l'épuiser avec votre donnée. Cet extrait met en lumière l'impact profond du don sincère. Non seulement il enrichit la vie des destinataires, mais il ouvre également des portes pour celui qui donne, l'alignant avec l'abondance illimitée de l'univers. Aborder la vie de ce point de vue, où la joie du don et la conscience de l'abondance s'entrelacent, renforce la connexion universelle, amplifiant l'afflux de positivité et de prospérité sous de nombreuses formes. Être conscient des pièges de l'ego et choisir consciemment de donner, à partir d'un espace d'amour et d'abondance, renforce l'alignement avec la loi de l'attraction, garantissant que le flux d'abondance dans la vie reste ininterrompu. Choisir le chemin confortable, pour la découverte de soi sur le chemin de la vie, diminue involontairement le pouvoir de la loi de l'attraction. Piégés fréquemment dans l'attrait externe, beaucoup manquent la richesse de leur monde intérieur et la conscience universelle liante. Cette négligence sépare les individus à la fois de leur véritable essence et de la richesse infinie de la vie. Se lancer dans la découverte de soi déploie les couches de l'ego, dévoilant un noyau illimité de véritable existence. Dans cette étreinte de soi intime, les connexions avec l'abondance universelle se renforcent, revigorant les capacités de la loi de l'attraction. En conclusion, utiliser la loi de l'attraction implique un voyage intérieur au-delà des désirs et des souhaits matériels. Il s'agit de la réalisation de soi, de l'affrontement des vulnérabilités et de l'abandon des barrières de l'ego. En abandonnant des habitudes néfastes, de l'ignorance du présent à l'esquive de la découverte de soi, on trace un chemin vers une abondance et un épanouissement illimité. Cet alignement avec le flux universel permet une manifestation fluide et une immersion dans les dons infinis de l'univers, incarnant une véritable abondance et maîtrise de la manifestation.